Bienvenue dans ce nouveau format qu'on a nommé Au cœur du livre, où Bilal va nous détailler un peu plus en profondeur certains livres qui méritent une analyse un peu plus poussée que les simples conseils du libraire qu'on fait actuellement. Donc le premier épisode va traiter de quel sujet, Bilal ? Les dissensions entre les compagnons, entre mensonge et vérité, les problèmes constitutionnels au premier temps de l'islam. En fait, l'idée avec cette série, je pense, c'est que lorsqu'on fait des conseils du libraire, on clarifie grossièrement le contenu d'un livre pour donner envie aux gens de le lire, parce que le titre, des fois, ne suffit pas. Mais il y a certains livres qui nécessitent de rentrer un peu plus dans le détail, et un conseil de libraire étant rapide, on n'a pas forcément le temps. Et il y a certains livres, en fait, qui marchent avec d'autres livres, qui marchent de pair avec d'autres livres pour bien comprendre le sujet. Donc ça nous permettra, je pense, de pouvoir s'étaler un petit peu et de donner des ressources aux gens qui cherchent à se renseigner sur un sujet en particulier. Très bien, c'est parti pour le premier épisode. Alors en fait, je vais parler d'histoire, mais d'un moment bien particulier de l'histoire de l'islam, un moment qui est moins connu, mais qui a engendré beaucoup de dissensions, et donc il faut bien comprendre. C'est après la mort du prophète alayhi salam, eh bien donc il a été la question donc, de sa succession, qui serait donc le successeur après lui. Et rapidement, il va y avoir donc des dissensions, et ça va créer donc des premiers troubles dans l'histoire de l'islam, qui sont donc les premiers troubles qui apparaissent. Il y aura la bataille de Siffin, etc. Donc des événements qui sont connus, mais sur lesquels on entend beaucoup de choses et on ne sait pas forcément quoi en penser. Et donc ceux qui le connaissent de manière très superficielle peuvent être influencés à droite, à gauche, par on va dire certaines versions, visions de l'histoire qui leur sont présentées, qui sont des fois romancées, et peuvent donc se perdre. Et puis, au vu donc du contexte géopolitique, etc., bien certains vont se poser la question, mais d'où est né le chiisme, qu'est-ce que le sunnisme, etc. Et donc, il faut des fois revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, dépoussiérer un petit peu, afin donc d'y voir plus clair. Et donc, j'ai trouvé 3 livres qui me semblent essentiels pour avoir une bonne compréhension de ces événements et pour classifier un petit peu les textes, pour savoir les textes qui sont authentiques, ceux qui ne le sont pas. Et dans les textes qui sont authentiques, bien comment les comprendre, comment les interpréter et comment, on va dire, y voir plus clair. Alors, le premier livre dont je voulais parler, c'est ce livre, Les dissensions entre les compagnons. Ça, c'est un véritable trésor. Parce qu'il est fait en plusieurs parties. Et la première partie, elle est extraordinaire, c'est comment lire l'histoire. C'est-à-dire que la première partie, en fait, c'est la méthodologie. Puisqu'on a accès à beaucoup d'informations, il y a plein de livres d'histoire qui existent, mais comment est-ce qu'on doit les aborder ? Les informations qui nous viennent dans les livres d'histoire, qui ne sont pas des livres comme, par exemple, quand on voit des recueils de hadiths, on sait hadiths authentiques, hadiths faibles, etc., etc. Là, quand on a accès à l'histoire, c'est plein d'informations. Si on n'a pas de méthodologie, on peut être vite perdu et noyé dans les informations. Donc la première étape, c'est que l'auteur va nous apprendre comment est-ce qu'on doit lire l'histoire. Et donc, il va nous donner la méthodologie, et cette méthodologie, elle va nous servir dans ce sujet, mais elle va nous servir de tous les sujets. Puisqu'en fait, c'est la méthodologie d'une personne qui veut s'aventurer dans les livres d'histoire, mais comment est-ce qu'il doit faire face aux informations qu'il va avoir, comment il doit apprendre à les classifier, comment il doit savoir ce qui est valable ou non, ce qui est acceptable ou non, comment il fait pour croiser les sources, comment il fait pour regrouper les informations afin de pouvoir voir ce qui en ressort. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on prend finalement dans l'histoire, si on prend une seule version, eh bien on va avoir des informations qui sont parfois complètement contradictoires avec une autre version. Alors on est obligé des fois de croiser les sources, regarder un petit peu ce qui en ressort pour après eh bien faire apparaître la vérité. Donc vraiment il donne la méthodologie, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ensuite, il va nous faire, si on peut dire, une histoire de la succession du prophète alayhi salam. Et donc il va nous parler des différents califats, celui d'Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, etc. Et donc des troubles qu'il y aura durant ces différents califats, pour essayer justement de nous amener à comprendre ce qui va arriver par la suite, qui n'est pas né d'un événement comme ça brutal, mais qui est une succession d'événements qui vont amener cela. Et donc après nous avoir donné accès aux informations pour justement bien comprendre, donc en première partie on a la méthodologie, deuxièmement on a l'histoire, et en troisième partie il nous a, si on peut dire, mâché le travail en faisant des questions-réponses. C'est-à-dire qu'il a pris tous les sujets en lien avec avec la thématique, et il a directement mis en avant les questions que se posent les gens, et il a apporté une réponse. À titre d'exemple, par exemple, la nomination d'Abu Bakr résulte-t-elle d'un ordre textuel et clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la consultation ? Ensuite,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas connaissance de l'identité de tous les hypocrites? Ou bien, par exemple, il nous parle de est-il vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fitna viendra d'Orient? Pourquoi le Hussein n'a-t-il pas fait marche arrière quand il a su qu'il allait être abandonné? Est-ce qu'il était conscient qu'il ne pouvait pas remporter la bataille? Yazid ibn Muawiyah est-il un compagnon? Est-ce vrai qu'il est le fils adoptif de Muawiyah? Est-ce vrai que Yazid a bravé la sacralité de Médine? Où est enterrée la tête d'Al-Hussein? Si Al-Hussein et Ibn Zubayr n'ont pas fait allégeance à Yazid, comment cette allégeance est-elle devenue effective, etc. Donc il rentre vraiment dans le détail de moments qui sont extrêmement importants. Mais donc ça, c'est pas un livre vraiment pour les débutants en histoire. Il faut quand même quelques bases. Parce que tu parles de Hussein quand il va à Koufa, tu parles... Eh bien justement, je dirais que si. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est fait pour que ce soit abordable à tous. Oui. Et étant donné que donc, la première partie donne la méthodologie, ça... c'est intéressant pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin de comprendre un petit peu comment on lit un livre d'histoire, et chaque matière a ses spécificités, l'histoire a ses spécificités, et ça permet aux gens de ne pas tomber dans le simplisme, de se rendre compte, ah ouais, en fait, il y a une méthodologie, il y a une rigueur à avoir, c'est pas aussi simple que je le pensais. Deuxième partie, c'est que comme il va nous parler donc du califat de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, etc., comme il va rentrer, donc c'est historique. Et ça se lit bien, parce que c'est du récit. Okay. Donc ça veut dire c'est captivant, c'est intéressant, on est pris dans l'histoire, donc c'est agréable à lire pour tout le monde. Et quand ensuite il va rentrer vraiment dans les moments spécifiques, une personne qui a connu ces récits et qui se rend compte donc de l'apparition des Khawarij, des conflits qu'il va y avoir entre certains compagnons, des assassinats qu'il va y avoir de l'Hussein par exemple, etc. À premier abord, ça choque et on est étonné de ces choses-là. Et donc, on a envie de comprendre. Et ce qui fait que, comme ça vient sous forme de questions-réponses, ça nous mâche le travail et ça nous donne accès sans avoir besoin justement d'être très connaisseur de la question ou bien d'avoir besoin d'avoir énormément de connaissances. Parce que le travail, il est vraiment mâché. Donc moi, je dirais c'est grand public et c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est des sujets qui sont peu connus, mais quand une personne ne les connaît pas, le jour où elle en entend parler, ça peut la troubler si elle n'a jamais vraiment étudié le sujet. Donc ça, pour moi, justement, c'est très grand public. Livre qui traite un peu des mêmes questions, mais qui est moins grand public, c'est celui-ci, du professeur Hamidullah. Donc ça, c'est une recherche, problème constitutionnel au premier temps de l'islam. Donc là, ça va nous parler de la mort du prophète alayhi salam et de tous les récits qui sont venus concernant justement la nomination d'Abu Bakr. Ensuite de ça, les différents autres califats derrière. Et donc, il va ramener les différents récits qui existent, ceux qui sont faibles, ceux qui sont authentiques, ceux sur lesquels vont s'appuyer les chiites, ceux sur lesquels vont s'appuyer les sunnites. Et il va décortiquer pour voir dans tout ça qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui l'est pas, comment est-ce qu'on comprend les choses. Donc là, vraiment, il va rentrer dans le détail. Et c'est véritablement passionnant. Surtout quand on connaît l'érudition du professeur Hamidullah et aussi sa capacité de synthèse. Ce qui fait qu'en quelques pages, en fait, on a vraiment le nectar de ce sujet et comme il le dit lui-même, en fait, avec ça on pourrait faire taire les conflits qui datent depuis des siècles. En fait, avec son analyse, eh bien, il a réussi à montrer clairement voilà ce qui s'est réellement passé, et comme ça évite les fantasmes les fantasmes autour de cette question et les avis complètement marginaux et complètement erronés concernant ces grands moments de l'histoire. Et également, ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est qu'il va en tirer des leçons contemporaines. Donc il va montrer en fait la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas désigné, par exemple, sa famille, n'est pas désigné tel. Parce qu'en fait, il explique que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné une manière donc de choisir très très stricte, eh bien le monde musulman serait bloqué. Ouais. Parce qu'il serait obligé de suivre toujours cette méthodologie. Et donc, le fait qu'il ait laissé une certaine largesse, eh bien, ça permet de voir naître différentes possibilités, et on l'a vu au cours de l'histoire. Et puis également, il montre qu'il faut jamais lire l'histoire musulmane avec des concepts qui sont pas issus de l'histoire musulmane. Donc, il explique que tout ce qui concerne des termes comme théocratie, démocratie, etc., ça, c'est des réalités qui sont liées à un autre contexte que celui de l'islam. Et donc, vouloir les appliquer à l'islam ou à l'histoire de l'islam, en fait, c'est complètement fausser les choses et finalement pas du tout comprendre le sujet dont il est question. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça montre finalement que ce qui a créé certains conflits était en fait porteur d'une immense sagesse. Et il en tire donc, il nous montre la sagesse dans ça, il nous répond aux questionnements qu'on peut avoir sur ça, et il nous permet donc de tirer des leçons qui sont encore valables aujourd'hui. Donc ça, c'est un véritable trésor.
Mais effectivement, ce livre-là doit être une seconde lecture parce que il y a peut-être des informations qui vont manquer, qui vont être détaillées ici. Lui, il va en fait directement à l'essentiel, tandis que là, dans ce livre-là, on a la méthodologie, on a l'histoire dans le détail, et ensuite on a les réponses à ce qui pourrait nous rester comme questionnement après avoir eu affaire aux faits. Et est-ce que tu as d'autres livres qui pourraient nous initier à celui-là? D'autres livres en dehors de dissension entre les compagnons? Il y en a d'autres. Par exemple, aux éditions Al-Hadith, toujours, il y a dans le chapitre, donc, dans le livre Les signes de la fin des temps, qui est une thèse de doctorat, donc c'est quelque chose de très sérieux, il y a tout un passage sur la bataille de Siffin, qui rentre vraiment dans le détail, etc., okay. Encore plus, qui peuvent accompagner. Mais moi, je dirais que, déjà, ce livre-là, c'est la première étape. Première étape parce qu'il y a la méthodologie. Deuxième étape parce qu'il rentre dans le détail. Il raconte toute l'histoire sans s'intéresser uniquement à ce qui est dissension. Et ensuite, il répond point par point aux dissensions, donc aux questions qu'on pourrait avoir. Et celui-ci, c'est l'étape d'après parce que là, il ne s'intéresse qu'à la dissension et il étudie les textes, il les analyse, il en tire les conclusions et en plus de ça, il donne des leçons qui sont encore actuelles. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais effectivement, il faut d'abord déjà avoir certaines notions. Après, sinon, dans toutes les biographies des califes qui existent, que ce soit celle aux éditions IPH du Dr Salabi, que ce soit celle aux éditions Hadith ou d'autres, à chaque fois, donc, lorsqu'on étudie l'histoire donc, du premier calife, du second, du troisième, du quatrième, on a dans tous les cas le détail de l'histoire, parce que c'est des événements qui sont toujours mentionnés. Sauf qu'on n'a pas forcément les leçons à en tirer ou les corrections nécessaires ou bien la réponse aux interrogations qui restent après avoir lu ces chapitres. Et pour finir, j'ai choisi un dernier livre qui est très intéressant. Il s'appelle Les derniers jours de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étude critique des thèses de donc une auteure qui s'appelle Wardi, Ella Wardi. Donc c'est une chercheuse tunisienne qui a publié un livre qui s'intitule Les derniers jours de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel elle reprend beaucoup de textes apocryphes, de textes inventés, de textes qui sont complètement faux, afin donc de donner une image complètement fausse de la manière dont Abu Bakr a été nommé pour être calife, de la manière dont la succession en fait s'est faite et qui est très caricaturale vis-à-vis de la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis de la figure des compagnons, et qui est un livre clairement qui est à charge envers l'islam. Si on pourrait même aller jusque là. Eh bien, donc il y a un auteur qui s'appelle Bilal Zahour, donc qui est universitaire, qui a fait des études religieuses très sérieuses, qui s'est intéressé justement à son travail et qui n'a pas voulu laisser ce livre circuler sans qu'il puisse y avoir un droit de réponse, et donc qui a repris ses arguments les uns après les autres pour montrer la fausseté des textes sur lesquels elle s'appuie, forcément les conclusions de ces thèses qui sont pas possibles parce que justement elle ne s'appuie pas sur des textes donc qui sont authentiques, mais surtout ce qu'il fait c'est qu'il prouve que ces textes ne sont pas authentiques, il ramène les textes qui sont authentiques et il fait la jonction entre les différents textes pour montrer ce qui s'est réellement passé. Ce qui fait qu'en fait en lisant ces trois livres, on peut dire qu'on a grossièrement clôturé le sujet, puisqu'on a ici la méthodologie lorsqu'on lit l'histoire, ce qui est extrêmement important, qui va nous servir pour tout livre qu'on lit. On a le récit en détail. Ici, on a l'analyse donc des problèmes qu'il y a eu et comment les comprendre. Et ici, on a la thèse de ceux donc, qui ont eu des positions complètement étrangères à ce qui est connu dans le monde sunnite, et la réfutation de ces thèses, et de montrer en quoi est-ce que ces thèses sont tout simplement complètement fausses. Donc à travers ces trois livres, je pense qu'on pourra beaucoup mieux comprendre le sujet, et ça nous permettra donc de mieux comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé après sa mort, l'histoire des califes bien guidés, et des événements, des dissensions qu'il y a pu avoir par la suite, et des implications qu'il y a toujours aujourd'hui, puisque tant que ces sujets ne seront pas, on va dire, connus, traités, etc., il y aura toujours la possibilité, par passion, d'adhérer à des thèses qui sont, on va dire, complètement dénuées de réalité historique, comme l'auteur le démontre dans son analyse. Et les trois sont dispo en librairie ? Les trois sont dispo à la librairie, bien sûr. Okay. Alors celui-ci, il est assez rare. Ouais. Il est assez rare, il n'en reste pas énormément. Donc, il en reste quelques-uns. Celui-ci est édité en grande quantité, donc il n'y a pas trop de difficultés. Et celui-ci, c'est un tirage spécial. Donc, pareil, il y a une quantité qui est limitée, mais à la Kulihal, les trois sont disponibles.
Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.